Dans les années 200 après Jésus-Christ, Londres n'occupait que la superficie de ce que nous appelons aujourd'hui la City de Londres. Aujourd'hui, ce quartier est l'un des centres financiers les plus importants du monde, c'est-à-dire un lieu qui regroupe un ensemble de services financiers et de produits bancaires pour le compte de personnes physiques ou morales. Ce CBD, soit Central Business District, a toujours été le quartier des finances et du commerce de Londres et, malgré de nouveaux incidents ravageant la ville, comme la peste en 1665 ou encore l'incendie de 1666, survit et reste le pôle financier du Royaume-Uni. Nous nous demanderons alors en quoi la City, simple quartier, demeure et s'impose comme l'un des centres financiers et économiques majeurs dans le monde. Dans un premier temps, nous verrons l'évolution de ce quartier de 1944 à nos jours, ensuite sa place à l'échelle nationale et enfin, comment la City s'inscrit-elle dans l'ordre mondial d'un monde toujours plus mondialisé. La City a connu de nombreuses transformations urbaines au fil du temps. Suite à la Seconde Guerre mondiale, la City de Londres a dû être entièrement reconstruite. Lors de cette guerre, presque toute l'Europe fut vaincue par le régime nazi. Cependant, le Royaume-Uni est resté libre en résistant. C'est pour cela que le général de Gaulle a organisé et contrôle la résistance du régime de Vichy depuis le Royaume-Uni. Faisant partie de la minorité des pays libres et non occupés par l'Allemagne, l'Angleterre était l'un des principaux opposants des nazis lors de la guerre. Elle était donc la cible privilégiée de bombardements et destructions. La City n'a pas échappé à ce sort funeste. Depuis, le quartier a été reconstruit et s'impose comme un phare de la modernité dans la ville et sur le continent. La modernisation de la ville a mené à un changement du visuel du quartier. En effet, le bombardement a poussé un changement drastique de construction et a permis d'aménager de manière révolutionnaire ce hub financier, favorisant ainsi son activité. Des gratte-ciels abritant de nombreux bureaux comme la Bourse de Londres ont fait surface en seulement quelques décennies. Leur modernité avant-gardiste est annonciatrice de la future place de Londres dans les échanges commerciaux, notamment dans le monde connecté contemporain. Grâce à ces nombreux changements, ce quartier de Londres est aujourd'hui l'un des lieux majeurs et essentiels à l'économie du pays. La City se trouve au cœur du dynamisme économique du pays. Elle a donc un rôle important dans la finance du Royaume-Uni. Depuis les années 70, le PIB britannique est en évolution constante malgré la crise des subprimes. Ce nombre est passé de 30,7 millions à 2,6 trillions de dollars US en à peine 50 ans. Il se trouve ainsi au cinquième rang mondial, après les États-Unis, la Chine, le Japon et l'Allemagne, mais se trouve toujours devant la France. La capitale du pays représente environ un quart du PIB. La City de Londres représente elle-même 2% de ce taux à l'échelle nationale. C'est donc le quartier participant le plus au PIB britannique. C'est également au cœur de la City que se trouve la Banque d'Angleterre. Créée en 1694 par William Paterson, elle devient une des premières banques d'émission, c'est-à-dire qui émet des billets de banque, ainsi que l'un des piliers de la révolution financière britannique, ce qui a permis en grande partie à l'État de financer la première révolution industrielle près d'un siècle plus tard. Cette dernière possède quelques fonctions essentielles, dont la plus importante est d'assurer la stabilité monétaire du Royaume-Uni, soit en soutenant les emprunts de l'État, soit en prêtant aux banques commerciales. La City de Londres ne centralise pas seulement les échanges au Royaume-Uni, mais s'inscrit aussi dans la dynamique mondiale. La City a donc un rôle important à l'échelle mondiale. Elle est un pôle majeur dont les flux la connectent au reste du monde. Le quartier des finances de Londres s'inscrit dans un large réseau de CBD dans tout le monde et particulièrement dans les pôles majeurs de la mondialisation, formant la triade. Dans les 5 premiers centres financiers mondiaux, après Londres, nous en trouvons deux à New York, Wall Street et Nasdaq, Hong Kong et Singapour. Cela crée ainsi de nombreux liens entre les agences financières qui fonctionnent de concert dans les transactions nationales. La City étant l'une des premières places financières dans le monde, il n'est pas étonnant que de nombreuses entreprises extrêmement prestigieuses aient leur siège social là-bas, comme par exemple les célèbres banques Lloyds ou Barclays. Étant la première puissance financière mondiale, de nombreux moyens de communication lient la City de Londres au reste du monde. Tout d'abord, à l'échelle européenne, Londres se retrouve dans la mégalopole européenne, soit la partie de territoire fortement urbanisée et densément peuplée allant de Londres à Milan. Dans cet espace se trouve la plus grosse production de richesses et les flux les plus importants d'Europe. En plus d'être centrale, sa position géographique est stratégique avec l'accès à la mer et la présence d'un aéroport menant directement à la City, London City Airport. Celui-ci se trouve à la place des anciens quais, permettant une arrivée plus directe que par les aéroports traditionnels, comme les aéroports de Heathrow ou Gatwick, et réduisant ainsi les pertes de productivité liées au transport. Londres s'impose donc comme une ville mondialisée, et ce majoritairement grâce à sa City, hub financier national et international qui polarise une grande partie des flux européens,
tout en travaillant de concert avec les bourses asiatiques et américaines. En conclusion, la City s'impose comme l'un des centres financiers et économiques majeurs dans le monde car ce quartier a subi de nombreuses transformations urbaines, notamment depuis le milieu du XXe siècle, reflétant ainsi son dynamisme et sa modernité. La City est également au cœur du dynamisme économique du Royaume-Uni en assurant son équilibre financier, ainsi qu'un rôle important à l'échelle mondiale puisqu'elle est connectée au monde contemporain digitalisé, lui permettant d'être reliée aux flux bancaires internationaux. Mais aujourd'hui, le Brexit remet en cause la puissance économique britannique. En effet, de nombreux investisseurs, anglais ou étrangers, commencent à envisager de déménager leurs entreprises dans des lieux géographiquement proches de la Grande-Bretagne, mais offrant les avantages de l'Union européenne. Nous pourrions donc envisager que dans un futur proche, ces sociétés se déplacent dans des endroits tels que les Hauts-de-France ou encore la Belgique.